Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour ce pas à pas spécial Noël, pour réaliser ce très joli petit sapin pour un Noël esprit scandinave, donc à accrocher, hein. Alors vous pouvez le mettre dans votre sapin, décoration de maison. Après il peut servir aussi le reste de l'année sur un bouton de porte par exemple, sur une armoire. Je le trouve super mignon. Il est hyper facile à réaliser. Voilà. Pour un esprit nature, moi je l'ai fait donc dans ces teintes-là, pour avoir un esprit scandinave. Vous pouvez aussi tout à fait le faire avec des restes de laine, vous voyez, en vert par exemple, ou d'autres couleurs, hein, si vous voulez, un sapin plus coloré. Donc pour réaliser ce très joli sapin, vous aurez, donc si vous voulez le faire comme moi, donc deux cordes. Alors là, je ne sais pas s'ils en font encore chez Ziman, de celle-là, c'est la Mara. C'est du coton, polyester, 70% coton, 30% polyester, 200 grammes, 120 mètres. Ils en ressortent régulièrement. Donc crochet 7-8. Voilà. Donc dans ces teintes-là, vous aviez aussi une couleur un peu plus claire. Donc ça c'est au choix. Ou alors éventuellement vos restes de pelote, hein, c'est une occasion de les utiliser d'une façon un peu plus originale que pour vos amigurumis. Toujours pareil, si vous voulez donner un petit aspect naturel et scandinave, un peu de jute. Donc pareil, ça j'ai trouvé chez Ziman, je vous mets toutes les références en bas. Quelques perles de bois éventuellement, si vous le souhaitez. Hop, voilà. Une paire de ciseaux pour couper le fil évidemment, une aiguille, un crochet. Donc moi en ce qui me concerne, je prends un crochet numéro 6,5. Donc vous prenez un crochet adapté à la taille de votre laine, hein, évidemment. Et puis voilà. Mais écoutez, c'est parti tout de suite pour les explications. J'espère que ce tuto va vous plaire, que vous en aurez plein dans vos sapins pour Noël qui approche. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. A tout de suite pour les explications. Alors, vous prenez votre fil, vous faites un nœud coulant, votre crochet, un jeté, une première maille qui compte pas, vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous allez venir piquer dans la première du rang, un jeté, une maille serrée. Vous tournez le travail, ici, là vous avez un brin, vous piquez à l'intérieur, un jeté, une maille serrée, vous tournez, et là vous voyez vous avez deux brins ici. Prenez les deux, un jeté, une maille serrée. On retourne un et deux brins. Un jeté, une maille serrée. Les deux brins ici. Un, deux, un jeté, une maille serrée. De nouveau, les deux brins ici. Un et deux. Alors, ça n'a pas l'air facile parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai les bras un petit peu en l'air pour être près de la caméra, mais en fait, vous verrez à l'usage, c'est pas du tout compliqué à faire. Mais disons que je ne suis pas forcément dans la meilleure position pour crocheter. Donc j'ai un peu de mal. Alors ne serrez pas trop vos mailles, sinon vous allez avoir des difficultés par contre à rentrer, vous voyez, à rattraper les deux brins, comme moi. Alors les bras en l'air, c'est pas commode. Tchop. Je vais me mettre un peu plus confortable. J'ai un peu trop serré la maille. Voilà, hop. Donc un jeté, une maille serrée. On repasse à travers les deux brins.
un jeté. Une maille serrée. Et donc, ainsi de suite, on va faire un petit cordon. Alors, vous le faites de la longueur que vous souhaitez, sachant que plus il sera long, plus votre sapin sera grand. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, je vous laisse avancer. Vous faites une vingtaine ou une trentaine de centimètres. Une fois que vous avez avancé, je vous explique le montage. Comme ça, vous pourrez voir si le sapin a la taille qui vous convient. Donc, si c'est le cas, vous pourrez couper le fil, comme je vous indiquerai, et passer au montage. Et si vous le trouvez trop petit, vous pourrez continuer le cordon. Et à ce moment-là, vous aurez un sapin qui sera plus grand, évidemment. Bon, moi, je trouve que là, la hauteur est pas mal. C'est pour accrocher, moi, donc dans les décorations de Noël au sapin, il fait, vous voyez, juste le corps fait 10 cm, et avec les petites perles, on a 12, et avec le pompon, 21. Vous voyez, donc c'est déjà une belle décoration. Donc, je vous laisse avancer, j'avance de mon côté, et on se retrouve donc quand vous avez fait une trentaine de centimètres, et on voit ce que ça donne par rapport à la hauteur, si ça vous convient ou pas. À tout de suite. Donc j'ai terminé mon cordon. Alors il est un petit peu plus long que ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, je l'ai fait de la même longueur que celui-ci pour avoir un sapin de la même taille. Et donc j'ai une longueur totale de 50 cm. Donc d'un bout à l'autre. J'ai coupé mon fil en laissant un peu de longueur pour pouvoir m'en servir pour la couture. Donc vous allez partir d'en haut. Et après, tout le jeu, ça va être d'arriver à passer votre aiguille entre les mailles et de faire donc des allers-retours comme ceci. Vous mettez sur la tranche, voilà, pour arriver à obtenir donc cette forme-là. Alors là encore, c'est pas une science exacte. Hop, voilà. Alors à chaque fois, évidemment, il faut que ça dépasse un petit peu pour donner cette forme de sapin, hein, tout simplement. Voilà, hop. Ici. Là, à chaque fois, vous piquez donc entre les mailles. Voilà. Vous essayez de faire en sorte que ça ait une jolie forme. Alors vous inquiétez pas, hein, ça a l'air un peu tassé là, mais c'est parce que je le tiens un peu serré. Après ça se détend. Hein. Alors hop, voilà. C'est le début qui est un peu compliqué. Donc voilà, je suis arrivé au bout. Donc on va pouvoir couper le fil, on va laisser un petit peu de longueur en fait, on va le repasser un petit peu vers l'arrière, on va rentrer celui-ci par là, le faire passer derrière, on pourra faire un petit nœud et rentrer le fil pour le cacher sur l'arrière. Donc là, je passe à travers les mailles, voilà, ici. Voilà. Hop. Je vais rentrer l'autre fil. Oups. Voilà. Alors, je vais passer à travers la maille ici, et puis derrière là.
je suis pas dans le bon sens, parce que l'arrière est ici. Donc, dans la maille ici, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Puis là, on va pouvoir passer comme ceci. Voilà. Alors, on va faire un petit nœud. Voilà. Là. Et puis, on va rentrer nos fils, tout simplement, en passant à travers les mailles. Vous faites des allers-retours. Là. Et après, vous pouvez couper votre fil. Vous faites la même chose avec le second et on se retrouve. Donc une fois que c'est terminé, vous allez prendre votre fil de jute ou vous pouvez aussi tout à fait le faire avec le même fil. Hein. Voilà, les perles passent à travers. Ou si vous avez opté pour de la laine, vous pouvez le faire également avec de la laine. Donc encore une fois, là moi j'ai voulu avoir un petit modèle un peu scandinave, donc dans les tons de ficelle, corde, etc. Bois naturel. Vous prenez donc un petit bout de jute suffisamment grand pour traverser le sapin et avoir la petite boucle en haut, ici. Donc on va venir l'enfiler sur votre aiguille. Hop. Prenez une perle, vous l'enfilez. Vous faites un aller, un retour. Voilà. On essaie de mettre à peu près à la même longueur. Vous passez le deuxième fil à l'intérieur dans le même sens. Voilà. Et là, donc, on va venir passer notre aiguille tout du long. Comme ceci. Voilà. Faites un petit nœud peut-être en haut pour pas que la perle s'en aille, sans trop le serrer. Voilà, donc vous tirez comme ceci. L'idée c'est d'arriver à traverser jusqu'en bas, donc on se retrouve ici. Voilà, donc là c'est bon, j'ai traversé. Là on peut ajuster notre nœud si on le souhaite. Vous pouvez le laisser soit comme ça,
dois faire un petit nœud pour pas que la perle sorte. Là, vous voyez, j'ai fait un petit nœud ici. Voilà, ça se voit pas. Bon, là, j'ai laissé le fil peut-être un petit peu court, je sais pas. Voyons voir. Là, hop. Voilà. Mais c'est pas mal. Non. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va laisser en attente. Alors, tant qu'on a... Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est là. La coquine, elle se cachait. Donc, tant qu'on a l'aiguille donc sur le fil, on va passer la deuxième perle. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous la laissez en attente, on en aura besoin pour passer le pompon. Alors, on va faire un petit pompon tout simple. Si vous voulez, vous avez sur la chaîne un autre tuto avec deux modèles de pompons. Un tout simple comme celui-ci et un petit peu plus travaillé. Bon, là, on va faire un tout simple. Voilà. Donc, vous prenez... bon, ben là, je vais prendre la housse de mon téléphone. Hop, vous prenez votre jute et vous allez donc mettre la corde comme ceci. Vous allez faire des allers-retours pour atteindre l'épaisseur qui vous convient. Je vais mettre ça en bas. Hop, voilà. Là, on fait quelque chose de vraiment simple, hein, naturel. Voilà, je pense que c'est bon. Une fois qu'on est bon, donc sur le bas, vous coupez. Vous allez prendre un autre fil d'une longueur suffisante. Vous le passez en dessous, comme ceci. Prenez une longueur à peu près équivalente de chaque côté. Un petit nœud. Hop. Bien serré. Voilà. Un deuxième, pour pas que ça bouge. Là, vous pouvez le sortir. Voilà. Ramenez vos fils vers le bas. On va prendre un autre bout. Et là, vous allez prendre votre fil comme ceci. Faites une petite boucle en haut. Vous reprenez une boucle en bas. Et là, vous tournez. Vous passez dans la boucle. En haut. Dans la boucle en bas. Là. Et là, vous pouvez tirer. J'ai pas pris le bon fil.
Ah, voilà. Hop. Ah, je recommence. Je recommence. Alors, donc, on a dit là, une boucle, on va en faire qu'une en haut, ça sera suffisant de toute façon. Là, voilà, la boucle du haut. Et là, vous venez tourner. En serrant bien. Vous passez dans la boucle. Voilà. Et vous venez tirer le fil du bas. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Après, vous venez en bas là pour couper tous ces fils en deux. Voilà. Un petit coup de ciseau pour égaliser. Là. Donc on a notre petit pompon. On peut remonter un petit peu là pour ajuster. Voilà. Là. Donc là, on va venir passer au milieu. Voilà. Nos fils sont ici. On va venir faire un nœud, un double nœud pour sécuriser. Là. Voilà. Et ça, bah écoutez, finalement, on va le repasser à travers le nœud ici. Hop. Comme ceci. À l'intérieur. Là. La même chose avec le second. Voilà. Hop. Un petit coup de ciseau. Et voilà. Notre petit sapin à suspendre est terminé. Bon, bah écoutez, vous voyez, c'est assez rapide, hein, il m'a fallu à peine 1 heure pour le faire, tout en tournant et en faisant les explications. Bah écoutez, j'espère que ce petit pas à pas décoration de Noël vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air également pour m'encourager. Et n'hésitez pas surtout à partager. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne Papa Crochette.